pour vous accueillir et vous rendre les honneurs. Honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorable membre du bureau, honorables députés provinciaux, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres provinciaux, Mesdames et Messieurs les commissaires généraux, Monsieur le Premier Président des cours d'appel de Kinshasa, Messieurs les procureurs généraux près les cours d'appel de Kinshasa, Monsieur le Président de la Cour de compte, Messieurs le commandant de la 14e région militaire, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ici représenté, Messieurs et Mesdemoiselles les directeurs généraux des services du roi, distingués invités en vos qualités et titres respectifs. Tout protocole observé. Mesdames et Messieurs, le service de protocole, au nom de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vous souhaite la bienvenue en ce lieu à l'occasion de la clôture de la session ordinaire de mars 2022 et profite de cette même occasion pour vous donner le programme ci-après. 1. Le discours de clôture du président. 2. L'hymne national. 3. Cocktail. À présent, qu'il plaise à votre autorité, honorable président, de prendre la parole pour procéder au formalisme des actes. Merci. Et je crois qu'on devait commencer par l'hymne national. Merci. Le protocole fait savoir qu'on va seulement la faire parce qu'il s'agit d'une réunion spéciale. Ah oui. Honorables députés, chers collègues, la présente séance plénière est consacrée à la clôture solennelle de la session ordinaire de mars 2022, marquée par les discours de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Sans plus tarder, je me livre à cet exercice. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, Madame la ministre en charge des relations avec le Parlement, honorables membres du bureau, honorables députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, Monsieur le Président des cours d'appel, Monsieur le procureur général des cours d'appel de Kinshasa, Monsieur le commandant de la 14e région militaire ville de Kinshasa, Monsieur le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, Monsieur le représenté, Monsieur les directeurs généraux des DGRK, DGPEC, FONAC et RASKI, Mesdames et Messieurs les bourgmestres de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les administrateurs des marchés urbains de la ville de Kinshasa, Messieurs les représentants des organisations confessionnelles et religieuses, Mesdames et Messieurs les chefs coutumiers Tekeungu de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations de la société civile de la ville de Kinshasa, Mesdames et Messieurs, distingués invités, protocole observé. Avant toute chose, il me soit permis de vous souhaiter très cordialement la bienvenue dans ces magnifiques cadres de l'hémicycle de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Au nom des honorables députés, en celui des membres du bureau et au mien propre, l'honneur me revient de vous remercier vivement pour avoir rehaussé de votre présence cette cérémonie solennelle
consacré à la clôture de la session ordinaire de mars 2022 à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, et c'est en dépit de vos agendas respectifs très chargés. En fait, après 3 mois de dur labeur à l'hémicycle, le temps de vacances parlementaires vient de sonner pour les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, exception faite de son bureau. À ce sujet, il y a dénoté qu'en application des dispositions pertinentes de l'article 16 de la loi numéro 08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces telles que modifiées et complétées à ce jour par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013, la date du 29 juin de chaque année est consacrée à la clôture de la session ordinaire de mars, ceci dans toutes les assemblées provinciales de la République démocratique du Congo. Par cette occasion, il me soit permis d'ores et déjà de souhaiter aux collègues députés provinciaux de Kinshasa une agréable période de vacances parlementaires dans leurs circonscriptions électorales respectives. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, au cours de la session ordinaire qui s'est clôture, la grande famille de l'Assemblée provinciale de Kinshasa a été récemment endeuillée par la mort qui a arraché à notre affection les regrettés chefs coutumiers et notre collègue que nous regrettons tous, l'honorable Mbalawani Pessi, d'heureuse mémoire, qui est la terre de nos ancêtres lui s'appousse. Au nom de tous les membres de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au mien propre, je renouvelle nos condoléances les plus attristées aux membres de sa famille biologique et à toute la communauté autochtone des chefs coutumiers Tékéou. En mémoire des ministres disparus, je demande très respectueusement l'assistance de s'élever pour observer une minute de silence. Merci. Distingués invités, permettez-moi, au nom des Quinois et Quinois dont nous sommes les représentants légitimes, de pouvoir réitérer notre gratitude et nos remerciements à son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui ménage aucun effort pour doter la ville de Kinshasa dans les meilleurs délais de gigantesques infrastructures et libérer ci-après. 1. Le lancement effectif des travaux de désenclavement du quartier Kanduka, laissé dans les oubliettes depuis l'époque coloniale, lesquels travaux concernent notamment l'asphaltage de l'avenue Cimetière, l'éclairage public et la construction des ponts Maluku, Sakomi et Lukubi, afin de relier les Kanduka et les communes de Kitambo, Selembao et autres quartiers de la commune de Galié. L'annuaire d'espoir donné au projet de Petroquine, bien que l'initiative de la ville, pour lequel un pas géant vient d'être franchi, avec le décaissement par les pouvoirs centraux d'un montant de 20 millions de dollars. Il va de soi que nous travaillons en entreprise avec des partenaires destinés aux travaux de la première phase du projet pour la réhabilitation et la modernisation du réseau ferroviaire de la ville de Kinshasa. À l'évidence, la matérialisation de ce projet, du reste adopté par l'Assemblée provinciale de Kinshasa, vise à doter la ville
province, pour la première fois de son histoire, du réseau ferroviaire de transport public en grande masse et rapide assuré à l'aide des métros modernes et reliant toutes les communes de la ville de Kinshasa. Le projet de construction du pont routier sur le fleuve Congo entre Kinshasa et Brazzaville vient de connaître sur le plan législatif sa vitesse de croisière avec le vote et la promulgation des lois d'approbation autorisant le financement du projet par la Banque africaine de développement. Il n'est pas superfétatoire de rappeler ici que ce projet se fera en cofinancement 50% BAD, c'est-à-dire la branche africaine de la Banque mondiale, 25% Congo-Brazza et 25% Congo-Kinshasa. La zone spéciale économique de Manu, dont l'initiative émane de la vision éclairée du président de la République, n'est pas restée à marge du développement socio-économique de notre pays. Ces retombées commencent à se concrétiser avec des facilités administratives, fiscales et douanières, bref, une application totale du libéralisme dans cette contrée bien déterminée par l'État congolais pour la construction d'une usine ultra moderne de fabrication de boissons gazeuses des marques Pepsi dans un avenir proche à Manu. En effet, nul n'ignore que la construction de cette usine est un cadeau des efforts inlassables fournis par le président de la République pour offrir des emplois de qualité à la population congolaise et résorber les cas échéants le chômage endémique des habitants des communes de Maluku et Séné. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, cette liste est complétée notamment par les programmes Chile Zero qui Kinelenda où la ville de Kinshasa travaille en cofinancement avec le pouvoir central car notre quotidien fournaire a été gagé quant à ça. Honorables députés, chers collègues distingués invités, comme vous le savez, la République démocratique du Congo fait l'objet d'une agression dans sa partie Est, notamment par convoitise de ses richesses naturelles. À ce propos, qu'il me soit permis d'inviter la population quinoise de s'abstenir des appels à la haine et à la violence contre une catégorie des sujets étrangers vivant dans la ville de Kinshasa. Ceci nous éviterait de tomber dans le piège de l'agresseur qui cherche à en faire un fonds de commerce pour voiler ses atrocités commises en République démocratique du Congo et s'attirer les cas échéants, la commisération, l'attention, la sympathie et la protection de la communauté internationale. Au regard de notre hospitalité légendaire, que nous devons à tout prix préserver, toute personne qui tenterait de s'obstiner à commettre des actes de stigmatisation sera considérée comme collabo de l'ennemi et son sort sera exposé à la rigueur de la loi. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, dès son accession à la magistrature suprême, il y a lieu de rappeler que le panafricaniste Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a dans son agenda diplomatique privilégié la paix, la sécurité et les relations de bon voisinage avec tous les pays limitrophes, particulièrement le Rwanda avec lesquels des accords bilatéraux de coopération ont été signés. Comme cela ne suffisait pas, la Libye, utilisée dans le cadre des différentes incursions de l'armée rwandaise sur le sol congolais, se trouve dans la rhétorique officielle du gouvernement du pays agresseur qui serait à la recherche
et à la poursuite des forces négatives, en l'occurrence FDLR, en violation de la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour ce faire, l'agresseur s'est résolu d'armer et d'offrir une base arrière au mouvement terroriste du M23 qui vient de semer pagaille et désolation, notamment à Bunaga. Émis par les atrocités commises par les mouvements terroristes M23 appuyé par son parrain naturel, l'Assemblée provinciale de Kinshasa condamne véhémentement l'agression barbare et injustifiée dont est victime la République démocratique du Congo et demande à cet effet les retraits immédiats et sans condition de ces mouvements terroristes. De ce qui précède, la première institution de la ville de Kinshasa réitère au nom des Kinoises et Kinois son soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo qui se battent contre le monde entier et à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des dites forces. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, la teneur de ces soutiens se présente comme suit. Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec nos hommages les plus de fer, vous avez derrière vous le soutien de toute la population quinoise réunie autour de l'amour pour la défense de la patrie et la sauvegarde de l'intégrité territoriale de notre pays. Déclarons sans aucun doute que vous êtes sortis des entrailles des résistants congolais, notamment Kimbam, Lumumba, Zéloran Désiré Kabila, Dr. Etienne Tshisekedi, Wamulumba et autres. Quel est ce groupe armé rebelle, ce pays agresseur, cet homme qui peut vous faire peur ou vous vaincre à l'est de la République démocratique du Congo? Nous n'en voyons pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous êtes de la race des vainqueurs, comme le roi David, Jephthé et Gédéon, la patrie est en danger. Levez-vous et souvenez-vous des viols, pillages, massacres et autres atrocités commis à l'est de la République démocratique du Congo. Nous n'avons plus d'autre choix que de briser les rêves et les convoitises de l'agresseur. Il n'y a plus de place ou de temps à laisser à l'ennemi sur le sol congolais. En fait, l'agresseur et son groupe terroriste M23 doivent être brisés, anéantis et recherchés jusqu'à leur dernier déclenchement. C'est de cette manière que l'agresseur aura peur et contraint de respecter notre souveraineté. C'est dans cette optique que l'Assemblée provinciale de Kinshasa réitère son soutien à son Excellence Monsieur le Président de la République et commandant suprême de FARDC, aux vaillants militaires des forces armées de la République qui ont démontré leur bravoure car ils se battent contre le monde entier et j'ai l'autorité de le dire. Aux populations martyres de toutes les provinces de l'Est de la République démocratique du Congo. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, la session qui s'est clôture a connu des perturbations suite au manque de décaissement de frais de fonctionnement par le pouvoir central pour lesquels nous accusons actuellement des arriérés de 3 mois, sans compter ceux de 2019 et de 2020, en dépit de l'instruction donnée par le président de la République au ministre des Finances de pouvoir non seulement appuyer des arriérés assez accumulés, mais aussi de procéder au paiement régulier de ces frais de fonctionnement des assemblées provinciales. Néanmoins, nous pouvons noter que cette session s'est soldée par un bilan parlementaire très significatif et élogé à savoir. Sur le plan politique,
comparativement à d'autres provinces où il y a eu des contentieux électoraux et des dénonciations des cas de fraude à l'issue des scrutins organisés pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a élu presque à l'unanimité, en toute responsabilité et transparence, M. Moulumba Wakongolo Gérard, vice-gouverneur de la ville de Kinshasa. Sur le plan législatif, au cours de cette session qui s'achève, il y a lieu de citer, sans être exhaustif, que les matières législatives suivantes ont été traitées. Il s'agit de 1. L'examen et le vote de la proposition de l'édit portant disposition générale applicable aux funérailles dans la ville de Kinshasa. 2. L'examen des deux initiatives législatives déclarées recevables et transmises pour un examen approfondi à la commission mixte PAJ et COFI. Il s'agit de A. Proposition d'édit portant création d'un fonds provincial d'appui au secteur agricole dans la ville de Kinshasa. Proposition d'édit portant modalité de répartition des recettes à caractère national ainsi que des recettes des impôts et taxes provinciaux d'intérêt commun alloués aux communes de la ville de Kinshasa. Cette intense production législative a l'avantage notamment de consacrer dans la ville de Kinshasa des textes législatifs de base visant à doter la ville de Kinshasa d'un panthéon mythique, moderne où seront inhumées les grandes personnalités du monde politique, scientifique, économique, sportif, et risque de la fois passée, où nous avons voté presque dromologiquement un édit lié aux procédures fiscales qui est aujourd'hui en déphasage avec le droit fiscal congolais. Il doit être retourné à la PAJ pour un moment. Si nous l'avons fait, ce n'est pas que nous doutions des grandes compétences des membres de notre PAJ, c'est de manière prudentielle que nous avons estimé qu'il allait être difficile pour nous d'analyser trois textes juridiques et faire un travail de qualité. Sur le plan non législatif, sur ce point, plusieurs questions orales avec débat. Questions d'actualité et missions de contrôle parlementaire ont été initiées et traitées au cours de cette session qui s'achève. Il s'agit, entre autres, des initiatives suivantes. 1. La question orale avec débat adressée au ministre provincial de l'Intérieur et Sécurité de la ville de Kinshasa, laquelle a abouti aux diverses recommandations suivantes formulées par son notaire. A. Entrevoir une collaboration étroite entre le gouvernement provincial et le commissariat provincial de la police nationale congolaise afin de permettre les éléments de la police commis dans les différents sous-commissariats et qui sont devenus familiers avec les écuries organisées par les bandes de Kourouma. B. Placer les caméras de surveillance sur les carrefours et les grandes artères de la ville de Kinshasa afin de détecter et d'organiser des poursuites contre les conducteurs de véhicules qui violent les codes de la route en créant des embouteillages dans la ville de Kinshasa. C. Envisager dans les meilleurs délais le financement des travaux consécutifs à l'aménagement des sites de cimetières publics existants dans la ville de Kinshasa en vue de permettre à la population quinoise de ne pas dépenser beaucoup d'argent pendant les obsèques. 2. Procéder à la matérialisation dans les meilleurs délais du projet de construction d'un panthéon moderne dans la ville de Kinshasa dont les crédits de financement irradiatif seront prévus dans les billets de l'exercice de 2023. Et procéder à l'évaluation pour sanction de l'action des bourgmestres au regard des assignations les réparties par l'autorité urbaine. Point 2.
La question orale avec débat adressé au ministre provincial en charge du budget concernant les marchés publics passés de gré à gré, elle a été clôturée par des recommandations dont l'essentiel était focalisé sur A. La mise sur pied par l'Assemblée provinciale de Kinshasa d'une commission de contrôle parlementaire de tous les marchés publics passés au nom de la ville de Kinshasa depuis 2019 à ce jour. B. Le strict respect par le gouvernement provincial des procédures législatives et réglementaires prévues notamment au titre de la passation des marchés publics de gré à gré. Toutefois, il s'agit de préciser que la procédure de passation des marchés de gré à gré est une procédure légale assortie de certaines conditionnalités et il n'y a pas d'essai comme on les raconte au niveau de la cité. 3. La question orale avec débat adressée au ministre provincial en charge du budget concernant la perception de la taxe de stationnement clôturée par les recommandations faites par son notaire pour la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire chargée de contrôler les recettes de cette taxe et la situation des parkings publics aménagés à cet effet. 4. La question d'actualité adressée à Madame le ministre provincial de la Santé et de l'Hygiène publique relative aux mesures de santé publique prises pour la protection de la population chinoise contre la maladie des varioles du singe. 5. La question orale avec débat adressée au ministre provincial des Finances et Économie au sujet de l'endettement public de la ville de Kinshasa. 6. La question orale avec débat adressée au ministre provincial des Finances et Économie au sujet du cambriolage des fonds publics opéré au bureau du comptable public code 0620 de la ville de Kinshasa. Sur le même registre, les séances plénières réservées aux conclusions attendues des honorables Peter Kasali-Kankonde et Dr Lucie sur la clôture des débats en rapport avec les deux questions orales, avec débat adressé conjointement au ministre provincial des Finances, seront organisés à la session de septembre 2022. Pourquoi ces séances n'ont pas été organisées? L'auteur de la première question, à l'occurrence notre collègue Peter Kasali, était prouvé, il a perdu son grand frère et il avait demandé au bureau de ne pas aller programmer cette séance parce qu'il était dans un mauvais état psychologique. Ce sont des choses vécues et vérifiables. Pourquoi la séance dédiée à la réplique relative à la question posée par notre collègue Lissi, dont je salue le retour dans cette salle, elle était absente du pays et le bureau ne pouvait pas aligner une telle matière à son absence. Donc on dit que ce n'est qu'une question religieuse. Parallèlement aux différentes questions parlementaires évoquées ici, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a diligenté 4 missions de contrôle parlementaire. Il s'agit de 1. Mission parlementaire de contrôle sur les conflits de compétences relatifs aux recettes liées aux actes générateurs créés entre les ministères provinciaux de l'agriculture et les commissariats généraux en charge de l'énergie, pêche et élevage. 2. Mission parlementaire de contrôle de toutes les constructions anarchiques érigées dans les différents domaines et espaces publics non édificants dans les communes de Kalamo, Selebao, Lemba, Makala et Mongafou. 3. Mission parlementaire de contrôle sur la situation des crédits bancaires contractés pour l'acquisition des véhicules des membres du bureau. 4. Mission parlementaire de contrôle diligentée conjointement au ministère provincial du milieu, plan, transport,
voie de communication au commissariat général en charge de l'environnement et à la DGK au sujet de l'exécution du programme Kinmopeto au niveau de toutes les communes fourrières et parties de la ville de Kinshasa, ainsi que l'évaluation des recettes publiques collectées par la DGK pour les comptes du trésor urbain. Dans le même chapitre, l'Assemblée provinciale de Kinshasa a auditionné et adopté les rapports de la mission parlementaire diligentée au site agricole de Massina et les recommandations ont été faites. Et au Touélé, pour sceller le partenariat de collaboration et de jumelage entre nos deux provinces respectives, particulièrement entre la... Dans le même ordre d'idées, les bureaux de l'Assemblée provinciale de Kinshasa manifestent les défis dont l'intelligence a franchi les rivières, les fleuves et les océans. Sans aborder certaines recommandations à l'endroit de l'exécutif, la séance est levée. Deux